Chapitre 29. La gestion du risque. 3 mois se sont écoulés. Nous sommes dans la cabine de première classe du vol Air France 051, Chicago, Paris-Charles de Gaulle. Frédéric est assis à côté de Georges. C'est la dernière étape d'un voyage d'études sur les marchés à terme de matières premières organisé par Georges pour des cadres de Génal. Cette semaine m'a laissé une vive impression. J'ai encore les oreilles remplies du brouhaha des séances de transactions. La vision de tous ces gens qui s'agitent frénétiquement dans tous les sens, qui font des gestes incompréhensibles avec leurs mains, me déroute complètement. Je reconnais que c'est plutôt stressant pour un non-initié. J'ai l'impression que je vais trouver mon métier bien calme maintenant. Dites-moi, Georges, ces marchés à terme n'ont manifestement aucun secret pour vous. Vous avez l'air d'un poisson dans l'eau au milieu de cet asile de fous. Acheter ou vendre à terme semble pour vous un jeu d'enfant. Si seulement c'était vrai. La gestion du risque, et particulièrement du risque financier, est une affaire risquée. Je dis ceci sans plaisanter. Je veux bien le croire. Pendant notre visite, j'ai entendu quelqu'un dire que si un cambiste avait la main heureuse pendant un certain temps, il fallait le renvoyer ou le déplacer à un poste moins exposé, car sa chance ne saurait durer. C'est une manière astucieuse de présenter les choses. Cependant, ce qu'il faut garder présent à l'esprit est que la réduction du risque est un métier. Que vous traitiez de denrées, de devises ou d'autres produits d'assurance, l'opération se fait toujours avec quelqu'un d'autre, un adversaire en quelque sorte, si vous considérez ceci d'un œil réaliste. C'est évident. En échange de sa couverture ou de sa garantie contre les dommages, la compagnie d'assurance calculera la prime de sa police tout risque en fonction de la probabilité ou de l'improbabilité du risque encouru, en espérant en tirer profit. C'est leur manière à eux de diminuer le risque. C'est la même chose pour les devises et les denrées. Les deux parties engagées dans toute transaction espèrent un profit ou un avantage. Par exemple, Génal achètera du cacao sur un contrat à terme pour s'assurer un approvisionnement régulier à un prix donné. Pour la même raison, la société achètera ou vendra des devises à terme pour garantir ses prix de production ou de vente ou pour maximiser ses bénéfices à l'exportation grâce à un taux de change favorable. Mais on ne peut pas éliminer complètement la possibilité de perte ? C'est là que l'on a recours à des techniques plus sophistiquées, comme le hedging. Pour compenser des pertes éventuelles dues à une variation de prix imprévue, on pourra s'engager dans le sens opposé. Reprenons l'exemple de Génal, et supposons que la société vienne d'acheter du sucre sur un contrat à long terme. Elle pourra se prémunir contre des fluctuations de prix pendant la durée du contrat en vendant la même quantité de sucre sur le marché à terme. Comme ça, si les prix chutent, le gain réalisé sur la vente à terme compensera la perte encourue sur le prix d'achat. Ça ressemble à une chaîne sans fin. C'est à peu près ça. Fondamentalement, l'objectif du hedging n'est pas de faire du profit, mais d'éviter ou de réduire une perte. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers Paris-Charles de Gaulle. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. Ces derniers jours ont été fatigants. Je ne serais pas mécontent de retrouver mon appartement, pour quelque temps du moins. Le bruit court qu'on vous voit souvent avec Anne. C'est exact. J'avoue que je l'apprécie beaucoup. Et je crois que c'est réciproque. Exercice. Quel est l'objet du voyage organisé par Georges pour les cadres de Génal ? C'est un voyage d'études sur les marchés à terme de matières premières, dont Chicago a été la dernière étape. Quelle impression a laissé à Frédéric cette semaine de visite des salles de marché ? Il a encore les oreilles remplies du brouhaha des séances de transactions. Qu'est-ce qui le déroute complètement ? C'est la vision de tous ces gens qui font des gestes incompréhensibles avec leurs mains. Quelle sera désormais son attitude vis-à-vis de son propre métier ? Il a l'impression qu'il va le trouver bien calme. Frédéric ne cache pas une certaine admiration pour Georges. À quel propos peut-on s'en rendre compte ?
Il lui dit qu'il a l'air d'un poisson dans l'eau au milieu de cet asile de fous. Acheter ou vendre à terme semble pour Georges un jeu d'enfant. Est-ce que Georges est entièrement d'accord avec cette dernière remarque? Non, il aimerait bien que ce soit vrai, mais il rappelle à Frédéric, sans plaisanter, que la gestion du risque, et particulièrement du risque financier, est une affaire risquée. Qu'est-ce qu'il ne faut jamais perdre de vue quand on traite de denrées, de devises ou d'autres produits d'assurance? C'est que l'opération se fait toujours avec quelqu'un d'autre, un adversaire en quelque sorte, si on adopte un point de vue réaliste. Comment une compagnie d'assurance calcule-t-elle la prime de sa police tout risque? Elle la calcule en fonction de la probabilité ou de l'improbabilité du risque encouru. Elle espère naturellement tirer profit. Pour quelle raison une société procédera-t-elle à l'achat ou à la vente de devises à terme? Dans le premier cas, elle le fera pour garantir ses prix de production. Dans le second, pour maximiser ses bénéfices. Dans les deux cas, elle recherchera le taux de change qui lui est le plus favorable. Quel est l'objectif fondamental du hedging? Il n'est pas de faire du profit, mais d'éviter ou de réduire une perte.